Bonjour, bienvenue à tous sur le plateau télé de Arles, Muséomix Arles. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la question du handicap et surtout par rapport aux prototypes qui sont proposés actuellement à Arles. Donc je suis en compagnie de Régina, médiatrice culturelle au Muséum Arlatan, de Geneviève du musée départemental Arles Antique et de Perrine de l'équipe Costumix. Régina, je te laisse parler du muséum. Voilà, donc bonjour, donc je suis médiatrice culturelle au Muséum Arlatan. Et donc le Muséum Arlatan co-organise en fait Muséomix ici au musée de l'Arles Antique. Et donc surtout parce que nous on est fermé pour des travaux de rénovation depuis 2009. Et donc on n'a pas de lieu en ce moment et donc on a un peu investi le musée de l'Arles Antique pour Muséomix. Et donc, je suis médiatrice culturelle et je m'occupe, entre autres, des publics en situation de handicap. Et donc, justement, on s'est posé la question autour de Muséomix, comment les dispositifs pourraient être adaptés, accessibles à tous les publics. Et donc, on a fait un petit peu le tour avec ma collègue Geneviève tout à l'heure des équipes. Et voilà, on s'est un peu renseigné par rapport à ce qui est proposé. Et il y avait quelques dispositifs qui nous ont bien plu. Et donc moi notamment par rapport au public en situation de handicap auditif. J'ai vu un dispositif qui était en train d'être monté, travaillé par une équipe. Et donc il y a justement Perrine à côté de moi, donc qui fait partie de cette équipe et donc qui va peut-être nous expliquer un peu plus sur quoi il travaille. Oui, alors donc notre prototype, tout d'abord le propos muséographique du projet. Nous, on est un petit peu parti du constat suivant. Le costume est un élément essentiel de notre patrimoine matériel, mais aussi immatériel. Parce que pour nous, la façon de s'habiller va révéler notre identité, la façon de porter les vêtements, la façon d'observer les autres, voilà. Regarde celle-là, comment elle est vêtue. Voilà, on pense que c'est très intéressant, que ça l'a été durant de nombreuses périodes. Et les musées, justement, collectionnent donc du patrimoine matériel. Ici, au musée d'Arles Antique, on s'intéresse aux vêtements romains. Et vous, au Muséum Arlatan, c'est plutôt les costumes traditionnels arlésiens. Donc, dans notre projet, on a souhaité mixer en fait les deux. Mixer les époques, mixer les tissus, mixer les techniques de couture. Voilà. Et comment, sur notre problématique des personnes en situation de handicap, toi, vers quel public ça s'intéresserait? Comment tu vois, au fait, ton prototype être adapté après Muséomix, justement, pour quel public en situation de handicap? Plutôt, je dirais, des personnes aveugles ou malvoyantes, peut-être, qui pourraient toucher les tissus ou autres. Régina, tu as des suggestions? Non, en fait, c'était plutôt le public handicap auditif, parce que justement, je crois que c'est très visuel ce que vous proposez. Et donc voilà, nous c'était surtout par rapport à ça. En fait, je passais le micro parce que je pensais montrer en fait. On s'est intéressé aux deux, le public malvoyant. Et puis donc en fait, le projet c'est un cadavre exquis de costumes. Donc l'idée, c'est que le visiteur va s'habiller, va essayer différents costumes. Chaque morceau représente une époque différente, une tenue différente, et il pourra à l'aide d'une tablette, on va dire switcher entre les différents costumes et faire plusieurs combinaisons afin de retrouver la combinaison finale et avoir du contenu. Donc voilà, c'est très visuel. Et ensuite, on a aussi pensé aux personnes malvoyantes. Là, des personnes de l'équipe sont parties tout à l'heure acheter justement du tissu
puisque c'est quand même au cœur de notre projet, le costume. Donc avec l'idée de toucher, parce que souvent, dans les projets muséographiques, lorsqu'on multiplie en fait les sens du visiteur, on rend le projet beaucoup plus accessible finalement. Voilà, donc on s'est intéressé à ça. Ensuite, il faut savoir aussi que notre projet a été remanié en fonction de cette problématique d'accessibilité, puisqu'au début, on souhaitait que le visiteur place sa tête dans un trou, dans un tissu, et finalement, on s'est dit, mais il y aura des enfants, il y aura des personnes à mobilité réduite, donc du coup, il nous est apparu intéressant de changer tout ça, parce que c'était trop compliqué d'installer des rampes, etc. Donc finalement, on va filmer la personne, donc celle-ci pourra être assise, n'importe, et son visage sera projeté au même titre que les vêtements. Voilà. Alors c'est un dispositif que moi je trouve intéressant et qui, pour le musée d'art l'antique, avec les statues, je pense que les visiteurs pourraient être contents justement de toucher les statues, bon là, de vrais tissus. Est-ce que Omda, comment on voit ce dispositif? Alors, il faut savoir que donc au musée de l'art antique, on reçoit depuis pas mal de temps tous les handicaps, bien sûr. En ce qui concerne le handicap visuel, on a la chance au musée de pouvoir faire toucher 30 œuvres du musée, donc des originaux. Et donc, ce sont des visites avec des médiateurs, donc moi-même, avec du public non-voyant, et ce sont des visites tactiles. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse justement dans Muséomix, c'est de pouvoir ouvrir tous les champs des possibles, et notamment pour le handicap visuel, plutôt que d'avoir soit un audio guide, de l'audiodescription qui reste quand même parfois assez figé. Eh bien, moi, ce qui m'intéressait justement dans votre projet, et dans celui-ci aussi, c'est tout ce qui est sonore. Mais alors avec Muséomix, je crois qu'on arrive dans les summums des technologies pour pouvoir aborder tout ça. Et ce qui m'a intéressé justement notamment dans votre projet, c'est cette plongée dans le Rhône et tout ce son et ce tactile que vous allez y mettre, qui va permettre vraiment d'immerger des personnes, notamment en handicap visuel. Voilà. Oui, donc nous, notre... auditif, pardon. Auditif. Visuel. C'est vrai que nous, notre prototype est très sonore, parce qu'on joue essentiellement sur une ambiance qui va aller crescendo. Donc on a choisi exprès un lieu qui est assez fermé. Donc on travaille dans l'amphithéâtre de l'aile du Chaland, au bout du Chaland. Et donc c'est notre dispositif sonore qui va permettre en fait l'immersion totale du visiteur, qui va être placé à la place d'une personne inondée. Donc on travaille sur les inondations de 2003, qui fait partie au fait des collections du Muséum Arlatan, justement. On travaille sur du patrimoine immatériel. On a essayé aussi d'intégrer les collections du musée d'art antique en allant chercher des pièces qui auraient disparu des maisons autrefois, ou qui seraient liées plutôt aux légendaires. Donc en fait, ce sont plutôt ces éléments vont venir ponctuer l'expérience que va avoir le visiteur, toujours avec du son, des enregistrements des inondés, des témoignages, parfois même du visuel, mais très peu, c'est très léger. C'est vraiment une balade dans une... je ne vais pas tout dévoiler parce que sinon ça n'aurait pas de sens, mais voilà, le visiteur est plongé dans une atmosphère qui est très particulière, très oppressante, et vraiment à la place d'un inondé. Et tout est sur le son. Donc pour les personnes en handicap visuel, c'est vraiment... parfait, parce que du coup, de par le son, on va pouvoir nous-mêmes créer notre imaginaire, notre propre expérience, et donc c'est ouvert un peu à tout le monde. Et moi, je découvre Muséomix, bien sûr, et ce qui m'intéresse dans tous ces dispositifs, qui ne sont pas du tout créés au départ pour le public en situation de handicap, c'est que nous puissions nous saisir de certains dispositifs et pouvoir les améliorer, les adapter. Et je pense que pour les futurs Muséomix, il faudrait vraiment que dans toutes les équipes, ou peut-être pas dans toutes, mais dans certaines équipes, on puisse mettre des professionnels de l'accessibilité, qui soient eux les meilleurs conseilleurs, franchement, meilleurs conseillers pour pouvoir adapter tel toucher, tel son, telle hauteur, bien évidemment, pour les personnes à mobilité réduite, et que ça soit vraiment pris dans le cahier des charges, et que ça devienne quelque chose d'habituel, et de penser à tout ça. Voilà.
Parce qu'évidemment, tous les dispositifs qui vont être créés n'ont pas été créés pour ça du tout, évidemment. Non, mais en même temps, c'est une problématique qui est, qui est permanente et qui est habituelle des musées. La loi Absolument. de 2015 oblige les établissements recevant du public à se mettre aux normes pour recevoir des personnes en situation de handicap. 2015, c'est demain, j'ai envie de dire. On est à 2 mois maintenant. Nous, la question s'est posée lorsqu'on a préparé Muséomix ici à Arles. On a même hésité à faire une thématique express sur le handicap, et après on s'est rendu compte que c'était une problématique qui pouvait en fait intervenir dans tous les prototypes. Et ton idée justement d'intégrer une compétence supplémentaire sur des personnes spécialisées dans le champ handicap, et ben je la trouve très bonne en complément de la compétence médiation qui Absolument. est déjà présente. Ça peut être vraiment une personne ressource supplémentaire, ou alors faire partie des facilitateurs encore. Je pense que ça peut être aidé, on peut perfectionner du coup nos prototypes comme ça. Oui, ou du moins des personnes qui sont présentes dans le musée, parce que bon, peut-être pas dans chaque équipe, mais au moins 2 ou 3 personnes présents dans le musée pour être disponibles pour répondre à ces questions. Parce que comme tu dis, la loi 2005, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très très présent, parce que bon, on avait 10 ans, en 2015 les 10 ans sont terminés, se terminent, et donc normalement tout doit être accessible à tous, et donc justement d'avoir des spécialistes sur l'accessibilité, ça serait vraiment super. Ouais. Et puis quand on veut s'intéresser au public handicapé ou en situation de handicap, on répond aussi à des attentes du public lambda. Parmi la mobilisation que nous on a pu mener autour de Muséomix à Arles, on a bien vu que les personnes voulaient vraiment toucher les œuvres, pouvoir les manipuler parfois, entendre. Le sensoriel est très important pour le public, qu'il soit handicapé ou non. Et donc la problématique de handicap ou même du champ social parfois, elle s'applique à tous les publics. Autrefois, on disait que quand on s'adressait à un enfant de 10 ans, on touchait le public adulte. Je pense que maintenant, quand on essaye de s'intéresser à une personne malvoyante ou avec des problèmes d'audition, on touche aussi une grande partie du public, et ça correspond à des attentes d'un public qui ne vient pas forcément au musée. Absolument. Ouais. Donc je pense que Muséomix doit continuer justement à être des laboratoires comme ça. Et comme je disais, tous les champs du possible sont là, et à nous après d'essayer d'améliorer. Et j'espère que les 2 dispositifs que nous avons reçus pourront vraiment être pérennisés et être utilisés. Voilà. Perrine, tu sais ce qu'il nous reste à faire? Travailler sur ces On a encore problématiques. de longues heures de boulot d'ici demain. C'est ça. Merci à tous. Merci.